à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la communication environnementale, un rendez-vous proposé dans le cadre du FOMADECI BC. Et aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet crucial, la place des journalistes et communicants dans l'accompagnement des projets environnementaux du bassin du Congo, notamment dans les négociations. Encore une fois, bienvenue. Je l'ai dit d'entrée de jeu, la place des journalistes et communicants dans l'accompagnement des initiatives ou projets environnementaux. On en parle là sur ce plateau avec l'expert du jour, Monsieur Jonas Kemajou, expert en financement climatique de la sous-région. Bonjour, Monsieur Jonas. Oui, bonjour, Madame Charriette. Comme vous l'avez si bien dit, mon nom est Jonas Kemajou, CIAFZ. Je travaille au Fonds mondial pour la nature WWF sur les questions de financement climatique et je suis très heureux d'être avec vous à cette émission et surtout de participer au forum pour la communication et l'information environnementale dans le bassin du Congo. Le bassin du Congo est souvent présenté comme voilà un poumon vert de notre planète. Pourquoi joue-t-il ce rôle stratégique, notamment dans les discussions environnementales mondiales? Disons qu'il est établi aujourd'hui que les forêts jouent un rôle très important, un rôle très important dans le processus de séquestration de carbone. Les forêts sont également l'habitat naturel de la biodiversité. Les forêts jouent des rôles écosystémiques extrêmement importants pour la nature. C'est au travers des forêts que nous avions un certain nombre d'éléments comme de l'eau, entre autres. Les terres arables sont généralement dans des zones forestières ou contiguës aux forêts, mais aussi les forêts constituent un enjeu mondial du fait que d'une négociation à l'autre sur le changement climatique, il était intégré comme l'un des facteurs les plus importants en termes de puits de carbone, c'est-à-dire en termes de zones où le carbone est stocké, où le carbone séquestré dans la nature est stocké. Comment justement VVF joue sa partition dans cette préservation du bassin du Congo? Vous savez, depuis plus de 50 ans déjà dans certains pays, plus de 30 ans dans d'autres, dans le bassin du Congo, le WWF est installé et accompagne les pays, accompagne les institutions sous-régionales, les institutions nationales dans le processus de gestion durable des forêts, dans le processus de conservation de la nature, dans le processus d'amélioration de la qualité de vie des communautés locales et des peuples autochtones, mais également dans le processus de lutte contre le changement climatique. Et jouant ce rôle, il est de bon temps que le WWF accompagne également les pays au niveau des négociations internationales relatives au climat et à la biodiversité, mais également dans le processus de mobilisation de la finance climatique et de la finance de la biodiversité pour soutenir leurs efforts de préservation et de gestion durable des forêts. Alors aujourd'hui, de nombreuses initiatives émergent sur la scène internationale pour justement préserver cette richesse que nous avons au sein du bassin du Congo. Mais sont-elles suffisantes? On va dire aujourd'hui, est-ce qu'elles sont suffisamment visibles, ces actions sur la chaîne internationale? Bon, disons déjà que pour qu'une action soit visible, il faudrait que, pas seulement au niveau international, au niveau local, national, sous-régional, régional et international, il faudrait que cette action ne soit pas seulement menée par les experts du domaine. Il faut que cette action soit menée tout à la fois par des experts multisectoriels du domaine et des acteurs multisectoriels, mais également avec une implication solide et soutenue des journalistes et des communicants, car ce sont des relais importants dans l'éducation, dans la vulgarisation, dans l'information et même dans le processus de gouvernance des initiatives environnementales. Au sein de votre structure, au sein de la WWF, est-ce que les journalistes sont simplement des relais
d'information ou sont également considérés comme acteurs dans ce processus de changement? Au niveau du WWF, nous considérons les Les journalistes ou journalistes et communicants? les communicants comme des acteurs majeurs dans Ok. les processus de prise de décision relative à l'environnement, mais également comme euh, des collaborateurs avec qui nous devons travailler au jour le jour, En synergie. en synergie, de manière à ce que les actions qui sont menées soient menées avec eux et que chaque partie prenante joue son rôle. Et déjà, au niveau du WWF, dans tous les bureaux, il y a par exemple des experts communicants, des experts journalistes qui travaillent avec nous et qui sont des points focaux euh, des communicants et journalistes externes à l'institution. Et nous organisons, par exemple, des cafés-séances, des rencontres où nous présentons des éléments scientifiques et techniques aux journalistes afin de leur permettre d'avoir toute l'information nécessaire pour leur travail. Alors, vous l'avez dit, vous travaillez en synergie avec les journalistes au sein de votre organisation, mais pouvez-vous nous donner un exemple concret où les journalistes ou les médias ont eu un impact significatif, ont joué leur partition dans vos projets, dans vos programmes? Et je prendrai le cas très simple de l'initiative Allez-y. pour l'augmentation des flux de financement des forêts à haute intégrité des forêts du bassin du Congo. Comme vous le savez si bien déjà, euh, il y a trois grands bassins de forêts tropicales dans le monde, le bassin de l'Amazonie, le bassin d'Asie du Sud-Est et le bassin Du du Congo. Congo. Et de ces trois bassins, c'est le bassin du Congo qui reçoit très peu de financement. Relativement aux autres, c'est à peu près 4% par rapport à l'Amazonie, 4% par rapport au Bornéo-Mécan, ce qui est insignifiant par Oui. rapport aux autres. Mais nous sommes en train de travailler de manière à inverser cette tendance, à soutenir les pays, à soutenir les États dans la construction d'une initiative propre au bassin du Congo, visant à valoriser les facteurs économiques inhérents aux forêts. Et dans cette démarche, euh, les journalistes et les communicants sont la pièce maîtresse, parce que nous devons construire ensemble cette initiative avec les États, et les journalistes et communicants doivent pouvoir apporter leur contribution, aller sur le terrain, vérifier un certain nombre d'informations, investiguer, communiquer, mais également servir de facteur d'influence au niveau des négociations internationales. Vous savez, quand l'information ne circule pas, il est difficile que les uns et les autres aient la bonne information pour pouvoir prendre un certain nombre d'orientations ou de décisions. Et lorsque les journalistes et les communicants sont impliqués, on peut être sûr que dans le cadre de leur rôle, l'information va circuler et la plupart des acteurs recevront ces informations et leurs décisions pourraient être influencées d'une manière ou d'une autre par des informations qu'ils reçoivent. Et à cet effet, le WWF construit cette initiative HIFI, High Integrity Forest Finance Initiative, avec les journalistes et les communicants. Mais au-delà de cette initiative, il y a beaucoup d'autres initiatives par pays où les journalistes et communicants sont impliqués, mais surtout et surtout dans tous les projets et programmes du WWF, il y a des lignes budgétaires destinées à la communication et aux médias. Nous, journalistes de la sous-région, ou plutôt au niveau local, ici en République du Congo, rencontrons plusieurs difficultés, beaucoup, notamment une difficulté liée au financement des médias et des presses, que ce soit en ligne, la presse traditionnelle, et j'en passe. Alors, comment justement le, l'organisation ou la WWF compte appuyer ou peut-être soutenir les journalistes pour mieux accompagner vos initiatives? Et quand je parle de soutien, je vois par là quels sont les moyens que vous mettez en place pour justement aider les journalistes à vous accompagner dans vos initiatives. L'utilisation du mot aider donne l'impression que soutenir la contribution des journalistes et communicants est accessoire ou bien est synonyme
d'un traitement indigne. Non, je n'utilisais pas le terme aider. J'utilisais le terme travailler ensemble, collaborer ensemble. Et dans ce cadre, cela voudrait dire que la balle revient beaucoup plus aux journalistes et communicants qui, en fonction des initiatives qui sont développées, se rapprochent du WWF, essayent de voir ensemble ou développent des initiatives, des projets sur, par exemple, la descente. Vous savez, par exemple, que ici dans le Congo, il y a eu un moment donné, comme dans certains pays de la sous-région, où on a parlé des questions des droits de l'homme, des droits des peuples autochtones, des droits des communautés locales. Et le WWF a mobilisé un comité international d'experts pour enquêter sur ce dispositif, mobiliser les hommes de presse, les journalistes, pour descendre sur le terrain, toucher du doigt les réalités et pouvoir communiquer sur l'exactitude des faits et d'établir au-delà qu'il n'a pas été des cas de flagrance ou de faits qui relevaient spécifiquement des membres du WWF, bien que certains acteurs soutenus par WWF avaient, pendant certaines de leurs actions, manqué à observer à la rigueur certains aspects relatifs aux droits de l'homme. Mais ce faisant, nous pensons qu'en impliquant les journalistes dans ce dispositif, parce que nous avons mis sur pied un dispositif environnemental et social, tous les projets du WWF intègrent la dimension environnementale et sociale, de sauvegarde environnementale et sociale, qui vise justement la prise en compte des attentes des communautés locales, de l'ensemble des parties prenantes, mais également qui établit ce qu'on appelle des mécanismes de plainte, de telle sorte que si un membre d'une communauté constate qu'il y a un fait qui n'est pas ce qu'ils attendent, qui peut donner lieu à des plaintes, ils peuvent se plaindre et à travers ce mécanisme, il y a un enclenchement d'une approche de collecte de données spécifiques, de résolution, pour pouvoir clair dans qu'est-ce qui s'est réellement passé et s'il y a matière à dédommagement, à compensation, ça ne manquerait pas. Et c'est une dynamique transparente qui nécessite une communication permanente et pour lesquelles les journalistes et communicants sont impliqués et pour une bonne communication. Mais on constate parfois que beaucoup de journalistes et communicants restent à la périphérie. Voyez-vous, si vous restez à la périphérie, c'est que vous n'êtes pas venu essayer de comprendre et de vous impliquer. Tout est ouvert à ce niveau, tout est ouvert au niveau des programmes et projets du WWF. Tout journaliste, tout communicant de la sous-région qui voudrait travailler avec le WWF est la bienvenue. Et s'il faut travailler avec vous, que faut-il faire concrètement? Est-ce qu'il faut écrire une lettre? Est-ce qu'il faut toquer une porte? Je pense qu'au sein de chaque bureau du WWF, il y a un responsable de la communication. Et ce responsable de la communication peut être considéré comme le point focal pour l'ensemble des journalistes et communicants. Ça veut dire pour chaque activité que WWF mène ou une initiative prise par un journaliste ou un communicant, ce communicant ou ce journaliste peut se référer à ce responsable de la communication pour dire voici nous voulons faire telle chose, ou saisir officiellement le directeur national ou la directrice nationale pour voir, pour dire voici l'initiative que je souhaiterais mener avec vous. Ils vont répondre, ils vont analyser, voir sur quel projet cela s'implique et vous appeler, échanger avec vous et enclencher une dynamique de collaboration agissante. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Monsieur Jonas Kémajou, si vous aviez un message à adresser aux journalistes qui sont venus principalement à cette activité, à ce forum dénommé FOMADECI, DC, quel message leur diriez-vous? Tout simplement, il est important que les journalistes et communicants sur des questions environnementales, climatiques et de la biodiversité ne restent plus à la périphérie. Il est important qu'ils essayent d'établir des rencontres, des contacts avec
les partenaires techniques et financiers avec les initiatives, les projets et programmes relatifs à l'environnement, à la lutte contre la déforestation, aux activités d'afforestation et de restauration des forêts, et de voir comment accompagner ces programmes et de voir comment investiguer, collecter des informations pour contribuer à l'amélioration de la gouvernance. La balle est totalement dans le camp des journalistes et communicants, et surtout avec ce premier forum, ceci peut être considéré comme un starting block pour dire il y a beaucoup de possibilités, car au cours de ce forum, nous avons vu les partenaires techniques et financiers, le secteur privé, les organisations de la société civile, les institutions régionales, les institutions gouvernementales qui ont contribué et appelé à la prise en compte effective et cohérente, et je dirais très soutenue, de la communication environnementale. Et je pense que l'honneur est aujourd'hui, ou la balle est aujourd'hui dans le camp des communicants et journalistes pour jouer effectivement leur rôle, mais également il revient aux politiques et aux institutions de savoir qu'une partie importante de leur budget doit être consacrée à l'action d'éducation et de communication de masse au travers des journalistes et des communicants. Mais il faut également se dire que au niveau des institutions, des programmes et projets, la communication ne doit plus être considérée comme accessoire, comme tout simplement un pis-aller où on donne une information aux journalistes à gauche ou à droite, mais il s'agit ici de voir comment construire ensemble, comment collaborer de manière agissante pour qu'il y ait partage d'informations, que chacun joue son rôle, parce qu'il faut aussi éviter le phénomène où on voudrait que le journaliste aille à l'encontre de sa ligne éditoriale, entre autres. Il faut être très clair et surtout, je pense que la Comifac jouera un grand rôle aussi dans le processus de formation, d'accompagnement et d'appui aux journalistes. Et c'est extrêmement important. Merci, Monsieur Kemajou, pour cet éclairage. Vous l'avez compris, chers journalistes, il est temps pour vous d'aller vers l'information. Il est temps pour vous, justement, de créer cette synergie avec nos partenaires qui sont prêts à nous accompagner, qui veulent bien que nous travaillions ensemble, main dans la main, pour la réussite des projets et programmes environnementaux. C'est à moi de vous remercier, madame. Merci. On retient que la communication environnementale n'est pas qu'un accessoire, mais également un levier stratégique pour défendre les intérêts du bassin du Congo. Cet entretien est une co-réalisation de First Mediac et Estrella Media. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.